Quand j'allais chez des gens, surtout année collège, quand t'as bien grandi, tu vois, entre la 5e et la 3e, c'est là où, pour moi en tout cas, c'est souvent. Je disais à mes parents, je me retournais avant de rentrer chez les gens, tu vois, je dis, premier mot, t'as grandi. Ouais, t'as grandi. Toc, toc, toc. Oh, il a grandi. Et ça C'est partout. Ouais, c'est ça. C'était relou, mais bon. Ah, mais ça, c'est toujours les trucs de famille, quand tu vas voir les familles. Il y a toujours les mêmes questions qui vont sortir. C'est relou. Alors, t'as grandi. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? T'as une copine? Alors l'école. Ah oui, t'as une copine? T'es marié? Oh putain, mais. T'as des enfants? Vos gueules, ouais. Parce que là, il te cache la lumière. Attends, je vais faire un truc, c'est le moment clé de l'émission. Barman, 2 verres s'il vous plaît, de mojito. Et voici. Ah, merci. Oh, c'est beau. Merci. Ah, c'est beau. Allez, bon Chin. courage. Allez. Chin. Merci. Attention, Alors là, attention les. Voilà. Je goûte. Ça va, il est bon? Ah ouais, fait maison. Ok, bah c'est super. Je t'ai vu faire. Hein. Bonjour à tous et bienvenue dans le Bar Talk with Silami Junior. Aujourd'hui, nous recevons un nouvel invité. Et oui, on enchaîne les podcasts en ce moment. Nous recevons Louis B, ici présent. Louis, présente-toi un peu. Qui es-tu? Et pourquoi es-tu venu dans ce Bar Talk? Ah bah moi, je veux savoir pourquoi je suis venu. Parce que j'ai été invité. Oui, effectivement. Me présenter, j'imagine sur l'aspect dont tu vas me parler, donc photographe, vidéaste, vidéographeur, je sais pas. Vidéographeur. Il y a plusieurs termes. Plusieurs termes. Ouais, c'est mes passions, c'est ce que j'aime faire et c'est ce pourquoi on est venu. On va parler. Voilà. Après, il y a d'autres trucs, mais. C'est ça, exactement. En fait, il ne sait pas encore de quoi on va parler. C'est un peu le but du Bar Talk, c'est qu'on enchaîne des sujets. Donc, justement, toi, j'ai vu en fait ce que tu fais un peu sur Insta et tout ça, en termes de photos. D'ailleurs, tu m'as aidé à régler un peu l'image aujourd'hui. Donc si l'image est un peu plus propre aujourd'hui, c'est grâce à Louis B. Parce que en fait, on essaie de s'améliorer petit à petit. Là maintenant, le son est plus propre comparé à dernier podcast. Là, l'image, il manque juste une backlight ici, là. Et après, c'est bon. Et après, peut-être l'appareil avec un bon focus. Voilà, avec une ouverture, un bon focus, tout ça. Et on sera nickel. Voilà. Mais bon, là, on est sur le son déjà. On est sur la voix. Le son le plus important. Le son est bon et parce que, pour un podcast, c'est le principal. Parce que effectivement, le podcast, il est en version vidéo, là, comme vous pouvez le voir sur ma chaîne Silami Junior. Mais on peut aussi nous retrouver sur Spotify. Avec Bar Talk with Silami Junior. Donc si vous préférez nous écouter, vous avez la version Spotify. Alors juste pour info, moi j'ai tapé juste Bar Talk avec Sylvain et je t'ai trouvé tout de suite. Ouais. Sur Spotify? Ouais. Wow. Donc, voilà. Ben voilà, donc, comme tu quoi. tapes ça et voilà. tu trouves. On nous trouvait, voilà, donc c'est super. Donc toi tu es de la photographie. Ouais. Comment c'est arrivé cette passion? Comment tu t'es dit parce qu'en plus c'était pas juste de la photo, tu connais tout en fait comment un jour tu m'as fait donner un cours rapidement de photographie. Et il y a énormément de choses. D'où t'es arrivé cette passion? Alors, tout ce que j'ai appris, je l'ai appris un peu sur le tas, comme les passions, on s'informe, en plus avec Internet maintenant c'est facile. Ouais. D'où c'est venu? Bah, je pense comme beaucoup de monde et comme toi là, avec tes podcasts, en fait c'est des inspirations qui viennent. Et c'était du YouTube à la base. Hein, c'est qui tes inspirations? Et ben, j'ai commencé à regarder des vidéos. Alors, je pense que j'ai pris mon premier appareil photo. Pourquoi? C'était pour faire de la vidéo. Et c'était Devin Graham, Devin Supertramp, c'est son nom de chaîne. Ouais, ça me dit quelque chose. C'est un mec qui fait des vidéos. Il avait du bon matos, mais il avait un matos que tout le monde pouvait avoir. Maintenant, il est passé sur un level au-dessus, mais il avait un réflexe, quoi. Et avec ses potes, en général, plutôt cascadeur, plutôt dans ce genre de truc. Il les filmait et du coup il a fait une vidéo Assassin's Creed par exemple dans les villes, dans les rues de la ville aux États-Unis. Donc en fait c'était du parcours. Il a fait des vidéos avec des skaters, avec des mecs qui fait du BMX, ou des fois des trucs vraiment un peu plus cons mais super stylés, genre il prenait une sorte de Jeep qui tractait un mec soit en snowboard, soit avec le long d'un canal, avec l'autre qui est en mode en kitesurf au bord en pleine ville, c'est ça? Tu vois non, là c'était plus en kitesurf, c'était vraiment là ça va être plus compliqué. Mais ce genre de truc où tu te dis ça peut être faisable avec 2-3 personnes, des trucs un peu fous, mais stylé, bien filmé, bien rythmé, une bonne musique. Il a fait une école de cinéma, donc il savait comment mettre ça en scène et tout. Et ça m'inspirait, c'était sur le thème du voyage aussi souvent, donc voilà. Donc, c'est quoi ton parcours? T'as fait une école de ciné? Non, pas du tout. Okay. Moi non,
Parce que c'est ce que je me suis dit aussi. Je me demande si les écoles de ciné, tout ça, ça paye en vrai. J'ai l'impression qu'on fait ça, puis après au final on trouve pas de boulot. J'ai un ami qui avait fait une école de, enfin pas une école de ciné, mais du cinéma, c'est les cours de ciné à la fac. Et au final, ça débouche sur rien en fait. Il a dû se réorienter. Tu peux faire plein de trucs. Moi j'en ai rencontré 2-3, mais après si t'es pas dans le cinéma pur, tu vas être dans tu vas être dans le cinéma, je veux dire, tu vas pas être forcément. Tu peux être cadreur, plus au niveau du script. Alors, je connais pas tout bien, mais t'as plein de métiers autour de ça, donc de l'audiovisuel. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est même moi, tu vois, mais je pense qu'on est plus à. En fait, maintenant, avec l'internet et tout, on peut se lancer nous-mêmes, créer notre propre. On n'a pas besoin forcément d'avoir une école de ciné ou je sais pas quoi qui nous soutient. On peut nous-mêmes créer notre contenu et essayer de nous en sortir. Après, bon, on est lancé, tu vois, sur YouTube, on est des millions, tu vois, à tenter ça. Donc, faut sortir son épingle du jeu. Mais toi, par exemple, tu fais de la photographie, donc comment toi, tu essayes à peu près de créer du contenu propre et tout ça, qui puisse avoir un engagement? Parce que j'imagine que quand tu crées du contenu, c'est pour que ça soit vu par le plus de monde possible. À la base, pas spécialement, parce que si on regarde mes premières vidéos, c'était plus avec ma famille, tu vois, en voyage, tu vois. Parce que c'était une chose qui me plaisait, le voyage, et puis c'était la chose simple, c'est-à-dire j'étais beaucoup plus jeune aussi, mais je partais et je filmais et ça faisait un souvenir pour tout le monde, les gens, la famille qu'on voulait partager, et puis c'était un moment où c'était facile, on partait en voyage, donc ça me faisait une vidéo, parce que dans la vie de tous les jours, on n'a pas forcément une vidéo comme ça. Donc voilà, donc c'est pour ça que ma chaîne, il y a du voyage, mais après je me suis intéressé à d'autres domaines. Il y a eu les conventions, il y a le sport aussi, sport un peu extrême, parce que encore une fois on en revient à tout ce qui m'a intéressé, c'est-à-dire les vidéos que j'ai vues et qui m'ont inspiré. Voilà, et donc j'ai acheté ma première caméra comme ça, c'était après le bac. Justement, tu me demandais comment j'ai commencé tout à l'heure par rapport à ta première question. Tout a commencé en fait quand j'ai commencé à voir ces propres vidéos et qui m'ont inspiré, qui m'ont donné envie d'investir dans la première caméra. Je l'ai eu à Noël d'ailleurs, et c'était après le bac. Et ça m'a donné aussi mon pseudo en fait, parce que la première photo que j'ai postée, c'était sur C'est quoi ton pseudo sur Insta, juste Panoramique Sunset, tout attaché. Vous avez là le lien, en tout cas c'est la description, nice. Je vous le mets. Merci. Je l'ai plugué. Parce que en gros je postais sur un site qui s'appelle 500 pixels. 500 px. C'est un site d'amateur photo en fait. Plein de belles photos, il y a des mecs qui font des trucs magnifiques dessus. Et en gros, j'ai posté une photo panoramique, donc c'est une photo large. En gros, j'avais fait un montage de deux images, donc ce qui fait un panoramique. Et c'était un sunset près de chez moi, donc c'est la première photo que j'ai postée là-dessus, et du coup d'où mon pseudo, et parce que j'aime beaucoup aussi le sunset, et en fait pour moi et ça revient aussi à ce que faisait David Graham, c'est la lumière. Pareil, là on a un peu réglé pour moi la lumière c'est très important dans les vidéos et dans la photographie. Tout vient de là. Et les meilleurs moments pour moi pour filmer, c'est golden hours, comme on appelle ça. C'est le soleil un peu plus bas, un peu plus orange, rougeâtre. On a des lumières plus rasantes, donc ça procure des ombres. Ça. C'est vrai. Et c'est le moment où c'est le plus beau. Et après, on le voit dans la plupart des photos. Bon, c'est vrai que c'est un peu banal, ça peut paraître banal, mais les sunsets sont beaucoup pris en photo. Mais voilà. C'est donc beau, voilà, ça vient de, j'ai vu, vient de là. J'ai vu un sunset. Je crois que le dernier sunset que j'ai vu, le hyper beau, c'était à Bordeaux. J'ai dit, t'étais là. C'était quand on est parti voir Ivo et tout ça. C'était où ça, avec le dune là. La dune du Pilat. Oui. J'y suis allé aussi, j'ai fait. Mais là-bas, t'as un sunset, il est magnifique. Et c'était vraiment, t'avais la dune et tout ça. T'avais un sorte de petit restaurant à côté, en pente, tu vois. Et ça te donnait une vision sur le sunset. C'était, mais. Moi, quand j'y suis allé, il n'y avait pas trop de. Il y avait beau, mais il y a un peu de nuages. Mais j'adore c'est marrant comme endroit parce que t'as l'impression d'être au désert à un moment quand t'es dans la dune. Et en fait, d'un côté, t'as des baraques. Et de l'autre côté, t'as les arbres. C'est ça. Mais ouais, non, attends, donc tu me disais, parce que donc, toi, tu poses des vidéos sur Insta, des photos de ça sur Insta. J'ai vu une photo, une des photos préférées. Ouais, j'ai commencé sur YouTube quand même. Sur YouTube, t'as commencé sur YouTube. Insta, c'est beaucoup comment sur YouTube, tu faisais des vidéos. Sur Insta, mais sur YouTube, tu faisais des vidéos. Et là, maintenant sur Insta, forcément, tu mets des photos parce qu'en fait, comme je fais de la vidéo, donc j'ai un appareil photo, j'ai un réflexe.
Et du coup, on fait forcément des photos. Donc, parce que moi, une de mes photos préférées chez toi, dans ton Insta, c'est t'étais monté sur une voiture avec et on voyait donc tout le ciel étoilé en fait. Ah oui, c'est beaucoup plus récent. Et ouais, mais là, il y a eu de l'investissement de matos. Entre temps, parce qu'entre temps, il y a eu d'autres caméras. Raconte-nous comment tu l'as fait cette photo, parce que elle est folle. La photo, donc Voie lactée, ça en gros. C'est ça. Je vous la mets là. Je peux? Ouais, vas-y. Je la mets là. Vas-y, je t'en prie. J'en ai d'autres à poster en plus. Si on parle bien de la même, donc elle est beaucoup plus récente. Donc il y a du matos qui a aidé pour ça. C'est au voyage. Je suis allé aux États-Unis, en Californie, et j'étais avec un pote, Valentin, et donc je le faisais chier avec ça. Quand on part en voyage avec moi, je prends beaucoup de photos. Après, ils sont contents. Mais à ce moment-là, donc on revenait exactement alors je sais plus, parce qu'il y a 2 photos du ciel que j'ai prises, mais là je parle, je pense que... C'est celle où en fait t'es sur une voiture. Ah oui, non, je suis à côté de la voiture. T'es à côté de la voiture on revenait de Orshoben. Pourquoi? Sunset. J'ai filmé le sunset. C'était magnifique. Et du coup, on a un peu traîné. Et la nuit tombait très très vite là-bas. Et le ciel était super clair. Parce qu'en fait, pour avoir ce genre de photo, faut qu'il n'y ait pas du tout de pollution lumineuse. En fait. Faut pas prendre ça en ville, en fait. C'est pas possible. Donc là, comme on roule, les États-Unis c'est grand et tout, on avait roulé au moins, je sais pas, longtemps, et qu'il y avait pas vraiment de ville aux alentours, donc il n'y a pas de pollution lumineuse. Il faut un ciel clair aussi, parce que s'il y a des nuages, s'il y en a trop, ça va pas le faire. Et il n'y avait pas de lune en plus. Parce que la lune, ça peut faire surtout si c'est pleine lune, ça va te faire un truc blanc qui va beaucoup éclairer. Et on va pas voir les étoiles, quoi. Donc voilà. Ensuite, il faut régler son appareil. Donc pour ça, j'avais un 6, pour ceux qui connaissent, 6D Mark II Canon, et avec un grand angle, un 16-35 mm qui ouvre à 2.8. Donc en gros, il a une grosse ouverture, donc il laisse rentrer beaucoup de lumière. Forcément, parce qu'on est en pleine nuit. Grand angle pour voir le plus large possible le ciel. Et après, c'est de la pause longue. Parce qu'en fait, tu bouges pas en fait ça pendant plusieurs secondes. Donc j'avais un petit trépied, un petit man photo avec moi, je l'avais posé, j'avais orienté, j'avais cadré à peu près comme je voulais, donc je voulais un sujet sur ma photo, parce qu'en fait, si tu prends juste que le ciel, pour moi, tu te rends pas forcément compte de la taille profondeur des choses. C'est ça. En fait, tu compares, dans une image, comme c'est en 2D, des fois, pour des trucs surtout immenses en grand angle, tu te rends pas forcément compte de la dimension des choses. Et du coup, d'avoir quelque chose devant permet de faire des comparaisons, de voir, tu vois. Si par exemple, il y a une autre photo sur mon Insta où on voit le Grand Canyon, si on voit pas les personnes qui sont toutes petites, tu te dis, mais ça fait quelle taille? Je vois pas trop. Alors que là, on les voit vraiment toutes petites, donc on imagine le Grand Canyon, comment c'est grand, comment c'est immense. Bref, du coup, et puis je voulais me mettre aussi sur la photo. Donc on voit la voiture, on voit moi, et c'est de la pose longue, donc j'ai posé sur un petit trépied pour pas que ça bouge, parce que si ça bouge, ce sera flou. Et du coup, je lance, je laisse 10 secondes, le temps que j'aille vite me poster, décidément. Et du coup, je bouge avec mes mains, c'est pour ça. Et du coup, je me poste, et pendant 30 secondes, la photo se prend. Donc c'est une photo qui dure 30 secondes. Ça, d'habitude, quand tu as une photo, c'est... ça fait... un clac. Et là c'est non. Là, ce qu'on veut, c'est un... alors faut rester, effectivement... si t'es dessus, il faut pas bouger. Et du coup, 30 secondes pour capter la luminosité pendant longtemps, pour capter les étoiles. Parce qu'en fait, si tu tu vois la photo, tu fais, on voit un peu et tout, c'est beau, on voit le ciel. En fait, quand t'es là en train de prendre ta photo, il fait nuit. En fait. C'est dans la nuit, tu vois rien. Tu vois rien. Tu vois que dalle. Parce que toi, attends, juste tu vois que dalle, et il faut connaître, c'est là où il faut connaître ton appareil. Parce que moi, j'ai jamais eu l'occasion de voir autant d'étoiles, mais à l'œil nu, tu le vois vraiment autant d'étoiles? On voyait bien les étoiles. Je veux dire, par rapport à Paris, tu sens que tu te dis, je vais faire une belle photo. Mais donc, ce que tu vois dans la photo, tu le vois vraiment à l'œil nu? Non, tu vois pas autant. Tu vois pas autant. Parce que là, c'était ouf, là. D'où la photographie, l'astrophotographie, en fait. Et la pose longue. Mais non, tu vois pas autant. Tu pouvais un peu deviner, c'est pour ça que la Voie lactée est bien... on la voit quand même dans l'image, parce que j'arrivais à la deviner, quand même, quand tu regardais bien. Tu commençais à la deviner, du coup j'ai cadré en fonction de ça. Mais non, tu vois pas autant. Mais du coup ça capte pendant 30 secondes, donc la photo dure 30 secondes, et après j'ai une grosse ouverture, donc ça fait rentrer pas mal de lumière. Et après il y a un petit peu de retravail derrière l'image, parce que je shoot en RAW, donc c'est une image très neutre, très flat, qui permet de retravailler un peu les couleurs pour faire péter un peu. Donc là je fais exposer un peu les
la luminosité, et puis voilà, et comme ça fait ressortir les étoiles, et on a l'impression de voir, parce que tu peux prendre des photos de nuit, où on a l'impression qu'il fait jour, mais en fait, pas du tout. Quand tu es sur le lieu même, il fait noir, mais le fait de capter le peu de luminosité pendant très longtemps permet de les faire ressortir et d'avoir ce genre de photos. D'accord. Voilà, mais il faut des bonnes conditions, effectivement. Et sinon, tu fais aussi des photos, parce que quand tu vas sur Instagram et tout ça, tu vois plein de vidéographeurs connus, en fait, maintenant, qui font une réputation dans le sens où ils font souvent des photos, par exemple, de plein d'Instagrammeurs, de modèles, de fit girls, des choses comme ça. Ouais, c'est vrai, mais en vrai, c'est eux qui te génèrent beaucoup d'attention. Au final, c'est des gens, plus tu fais des collaborations et tout ça, ça, c'est intéressant. Et plus ça t'apporte une renommée, une visibilité. Et par exemple, je sais qu'aux États-Unis, en Californie, c'est souvent ce monde-là, en fait, là-bas, les vidéographeurs sont hyper recherchés en Californie. Toutes les meufs Insta, tous les gars qui sont dans Insta de ça, ils cherchent tout le temps des vidéographeurs qui savent faire justement. Parce qu'en fait, quand nous on voit les photos sur Insta de gens, enfin voilà, des figures hyper stylées et tout, on se rend pas compte en fait que la photo elle est hyper travaillée derrière. Par des mecs justement qui là on s'y parle pas comme toi. de Photoshop. Oui. C'est vraiment au niveau des couleurs, au niveau des couleurs, voilà. De l'éclairage. Et puis parfois il y a tout un jeu dans la vidéo, dans la photo. Tu vois, c'est pas juste t'es devant la photo, c'est je sais pas, la meuf elle se tient, je sais pas, contre le mur, mais genre à l'envers, on sait rien. Bon, là j'invente un truc, mais j'ai souvent des photos cheloues comme ça, tu vois, mais ça a l'air hyper stylé. Tu dis comment ils font ça en fait. Ouais, en fait, ils ont l'occasion d'avoir des photographes quand ils peuvent. Après, pour moi, là on rentre dans la photographie, je suis pas un pro photographe. Moi, je fais avec ce que j'ai appris et comment moi je travaille. Mais déjà, c'est le cadrage, c'est connaître son appareil, savoir comment ça fonctionne. Et après, il y a beaucoup de trucs qui sont un peu des petits tips qui sont pas forcément très compliqués, mais shooter en RAW, c'est-à-dire photographier avec un format très, très flat pour retravailler les couleurs derrière. Ça, c'est un petit tips, mais c'est hyper pratique derrière parce que l'exposition, tu vas pouvoir la retravailler et les influenceurs, comme on les appelle, qui connaissent un peu plus ça, travaillent là-dessus, ils sont renseignés et du coup ils investissent dans un bon appareil et ils vont retravailler un peu leurs photos. Donc on parle pas de Photoshop, on parle vraiment de photo on pure. Parle vraiment de la photo, donc le cadrage, ils vont avoir un bon objectif pour les mettre en valeur, l'effet de bokeh avec le flou derrière pour que ça fasse plus professionnel. Et après ils vont travailler les couleurs sur Lightroom notamment. Parce que j'ai l'impression en fait que après c'est vrai aussi, c'est que une photo Insta qui est bien faite, ça te met en valeur une personne, tu vois, enfin 1000 fois mieux que la vraie vie. Il y a des gens en fait, tu les vois, la vraie vie, ils sont normal, tu vois. Et en fait ça change tout en fait, ça change tout. Oui, et je te parle même pas de maquillage, là je te parle juste de la photo, tu vois. Bah tu vois là, une photo pro et une photo standard, tu vois quand même. Ça me fait toujours rire moi quand je vois sur Instagram ou nulle part, enfin ailleurs, tu vois, dans tout ce qui est réseau social, tous les compliments qu'on sorte, que les gens ils sortent, t'es trop belle. Alors t'es trop beau. Alors qu'en vrai, c'est des jeux d'influence justement. Et parfois la photo, il faut le dire, elle est pourrie. Elle ressemble à rien. Sauf que tout le monde est là en train de dire. Quand t'as un minimum, moi les quelques influenceurs que je suis, ils ont des belles photos, ils sont connus, ils investissent dans le matos et ils ont des bonnes photos parce que sinon les gens. Voilà, ils peuvent avoir des bonnes photos, c'est pas pour autant que t'as une belle tête dessus. Mais après non, mais en fait, ce que je veux venir là-dessus, c'est en fait le point que je voulais venir dessus, c'était par rapport au fond compliment. Moi, c'est un truc, moi, j'ai jamais compris, moi. J'ai jamais compris les gens qui commandent pour mettre des faux compliments de genre, oh, t'es trop beau, t'es trop belle et tout. Alors que quand tu vois la photo, tu sais qu'elle est pas belle la photo, dans cette photo-là, tu vois. Non, des faux compliments. Moi, je préfère ne pas donner. Non, mais ça, c'est sur n'importe où. Non, je rigole. Non, mais en général, tu vois, même sur Facebook et tout. Bon, même ça se fait de moins en moins. Maintenant, les gens, ils commandent un peu moins sur Facebook. Mais par exemple, il y a plein de... Et à chaque fois, quand je voyais des photos de ça sur Facebook où tu voyais que la personne n'était pas à son avantage. Mais je te parle même pas d'une photo propre, tu vois, stylée, genre fait par un photographe. Mais une photo lambda, tu vois. Et les gens sont là en train de dire, ouais, t'es trop belle. Tu vois que c'est un faux compliment. Moi, parfois, je me dis, mieux vaut pas ne rien dire. C'est pour être cordial. C'est comme quand tu vois quelqu'un, tu dis, ah, t'es moche aujourd'hui. Tu vas pas lui dire ça. Tu complimentes. Comme pour les gosses, c'est comme les images de bébés. Tu dis, il est beau. Alors que bon. Et c'est ça, les bébés. Faut le dire. Il y a des bébés. Ils sont moches. Ah, mais là, c'est un autre sujet. Là. non, mais c'est vrai. Oui, ils peuvent être moches. Ouais. Mais attends. Donc, attends, juste, on va rebondir sur un autre sujet juste après. Parce qu'en fait, là, le but, c'est de parler de plein de sujets. Mais sauf que là, ma caméra est limitée.
par 20 minutes. Donc là, on va faire une mini pause et on revient dans une seconde. Pause. Et nous sommes de retour dans le Bar Talk with Synami Junior. Donc, justement, je parlais avec toi donc des faux compliments, tout ça qu'on pouvait avoir parfois sur les photos. Tu penses que et là c'est un autre sujet complètement, hein, c'est ça qui est intéressant. Tu penses que l'habillement, tu penses qu'on est jugé sur nos vêtements, sur comment on s'habille? J'ai l'impression que tu m'as pris pour un influenceur mode. non, mais c'est, oui, en tout cas je peux te dire oui, mais oui, non mais c'est pour avoir ton avis dans le sens où tu penses que par exemple, moi je sais que par exemple, au travail, tu vois, ouais. je m'habille toujours en 3 pièces par exemple. Docteur, toujours. Voilà. Pas toujours. Pas toujours. Mais voilà. D'ailleurs, ça m'a donné un surnom, c'est Docteur 3 pièces. Ah ouais. C'est plutôt la classe. mais parce qu'en fait, j'aime bien, tu vois, différencier mon lieu de travail, enfin comment je m'habille dans mon travail et comment je m'habille aujourd'hui, tu vois. Dehors, tu vois. J'aime bien et je me dis, nous les hommes, on a le seul endroit où on peut vraiment s'habiller proprement. C'est au taf, tu vois. Ou alors à notre mariage, on va dire. Ou en soirée. Mais même en soirée, il faut que ce soit vraiment une belle soirée, tu vois. Tu vas pas venir en costume en soirée. Oui, mais ça va être pareil pour les filles. Oui, après je trouve que c'est beaucoup plus. Les filles elles peuvent s'habiller même très jolies en robe et tout, dans n'importe quelle circonstance. Ouais. Nous, c'est un peu plus limité tous ces costumes, tu vois ce que je veux dire. Et donc, je pense que en fait, aujourd'hui, on est vraiment jugé sur comment on s'habille, tu vois. Par exemple, si demain je vais, je sais pas, moi, en t-shirt au travail, ça va pas le faire. Oui, surtout dans le travail dans lequel où je suis, voilà. C'est des règles professionnelles. C'est des règles professionnelles, tu vois. C'est commun maintenant. C'est ça. Acté, c'est ça. Mais pas faire autrement. Mais je pense que tout ça pour rebondir après sur quand tu vois les jeunes à l'école et tout ça qui ils veulent avoir les derniers vêtements de marque. Je me rappelle quand j'étais petit. Mes parents m'achetaient jamais vraiment de vêtements de marque. Ça m'intéressait. En fait, c'est même pas que ça m'intéressait en fait. C'est juste que comme les autres avaient des vêtements de marque, tu vois, tout le monde avait genre le dernier Nike, le dernier truc et tout, et que j'en avais pas, j'étais là en mode j'aimerais rien avoir quand même, tu vois. Ils ont tous des sneakers, c'est cool, mais je pense que c'est beaucoup plus présent parce que là on en revient aux réseaux sociaux, mais à se montrer justement. Du coup, c'est d'autant plus ça a pris d'autant plus d'importance d'avoir un style ou d'avoir des vêtements de marque. Et t'imagines à l'époque comment c'était chaud. J'en parle, mais je suis pas du tout je suis pas du tout Non mais c'est pour avoir ton avis là-dessus, tu vois, parce que c'est marrant parce que quand tu vois, t'imagines à notre époque, parce que toi t'as quel âge? Moi j'ai 25. Sans indiscrétion. Vas-y. T'as 25. Ouais. Donc voilà, donc t'as à peu près mon âge. Moi j'en ai 22, tu vois. Bon, 27, bon. Mais on a le même âge, tu vois. Et bon, de 2 ans, oui. Déjà de se rajeunir alors qu'on est encore dans la vingtaine. Oui, mais je me dis, je me rapproche trop vite de 30 là. Ouais, j'essaie. Et donc, tu vois, à notre époque, déjà, c'était chaud, tu vois, quand tu t'habillais pas forcément en vêtements de marque et tout. Mais aujourd'hui, avec tous les réseaux sociaux, t'imagines les gosses d'aujourd'hui qui ont 12 ans, sont tous sur Instagram et qui voient tous leurs potes et tout, qui ont des trucs et qui mettent des photos super stylées avec leurs vêtements, leurs trucs de marque et tout. Et que toi, t'es là, tu arrives. Je pense que. Je suis plus trop au collège, lycée. Je pense, mais on le voit aux infos et tout. Et je pense que ça impacte. Et du coup, il y a un clivage entre vraiment ceux qui vont chercher à aller là-dedans et ceux qui s'en foutent complètement. C'est ça. Voilà, et puis il y a l'apparence en elle-même, tu vois, il n'y a pas que les habits, mais. Moi, je pense qu'en vrai. Qui vont se moquer, genre si t'es pas hyper beau ou j'en sais rien, on n'est pas là pour juger, mais je veux dire. On m'a moqué toute l'année! Ouais, voilà. T'as vu comment elle s'habille, comment elle est, c'est ça. Machin, et ça va aller vite, tu vois. C'est ça le problème. En fait, moi, je me suis toujours dit, c'est pas la marque qui compte, tu vois. Si tu portes un t-shirt qui est bien taillé, qui te va bien, peu importe la marque, et ben s'il te va bien, il te va bien, tu vois. Et ça va dans l'autre sens aussi. Oui, parce que des fois, il y a des vêtements t'as la marque, dégueulasses. Ça se va pas du tout, mais t'as la marque. T'as la marque. Mais parce que t'as la marque, c'est stylé. Oui, voilà. C'est comme si t'as un tampon, allez, c'est stylé. Ton truc qui te va pas du tout, mais c'est Lacoste, c'est bon. Mais toi d'ailleurs, parce que là on le voit pas à la caméra, mais t'es très grand, tu fais combien, 1m98. 98. Et toi, pour tout ce qui est habillement et tout, en plus, c'est plus dur en vrai de trouver des vêtements qui correspondent. Ça va? On peut trouver facilement. Je sais pas, t'avais l'air que tu me trouvais trop short dans mes trucs. Non, mais justement, c'était pour savoir si c'est beaucoup plus dur au quotidien, tu vois, de trouver des vêtements. Mon costume me va bien. Surtout qu'en France, on n'est pas. Enfin, la taille moyenne, c'est quoi en France? 1m75? C'est plus petit que moi, ça c'est sûr. 1m75, c'est ça? Ouais. Non, parce que ça va. En fait, moi, au niveau des bras, oui, il faut trouver des trucs qui aillent assez longs, quoi. Parce que j'ai des grands bras.
pareil, peut-être au niveau des jambes. Après, ça va. Tu vois, on me dit. Tout le reste, ça va. Franchement, je m'habille en L, en fait. Et tout me va. Faut des trucs cintrés, parce qu'en fait, le problème, mais ça a tendance à évoluer, c'est qu'avant, tout ce qui était large partout. C'est-à-dire que c'était grand, mais trop large. Et quand t'es fin, ça faisait trop large. Maintenant, ils font des trucs cintrés. Je prends les trucs cintrés. Et là, ça passe. Et après, on parlait des pointures, tu vois. Comme ça, je parle de la tête aux pieds, mais. Je fais du 44, tu vois, donc je fais du 44 aussi. 44 ou 45 des fois, mais donc j'ai pas de soucis. Non, j'ai pas de soucis en fait, et je me porte plutôt bien. Franchement, ça va, je m'en sors bien. On me dit tu vois, bon, j'ai eu toujours des pareil au collège, lycée, des réflexions à l'époque, tu vois. Mais c'est marrant parce que moi, tu vois, j'ai toujours voulu être grand, mais genre 1m90 minimum, tu vois. Malheureusement. Il est petit. Malheureusement, j'ai pas atteint cette taille. Mais j'ai toujours voulu être grand, tu vois. Entre 90 et 95. Non, mais faut profiter d'être grand, tu vois. Faut prendre les avantages. C'est des inconvénients, mais il y a pas mal d'avantages. Je vois ce qui se passe quand il y a de la foule. Quand on me dit dans le métro, au moins je suis pas sous les bras, ou je vois ce qui se passe. Quand il y a un les gens sont sous tes bras. Ouais, non, je suis pas dégueulasse quand même. Mais je veux dire, je fais attention, justement, je sais, parce que je parle avec des plus petits que moi et je comprends leurs problèmes, tu vois. Quand il y a de la foule, je vois ce qui se passe. Quand il y a un concert ou je sais pas, il y a ça. Je pense qu'il y a des avantages et des inconvénients pour plutôt les grands. Bah oui, aussi, voilà, donc là-dedans. J'ai pris confiance quand c'était plutôt au lycée, il y avait une fille, elle m'avait dit putain, j'aime bien les grands. Toi, t'es bien, t'es grand, mais elle est pas sortie avec moi. Elle est pas sortie avec moi. Ça, c'est con, tu vois, faut pas tout avoir. Mais non, mais bon. Ça, c'est vrai parce que. Et là, justement, je veux rebondir là-dessus parce que, tiens, je l'avais pensé ça. On dit souvent, tu sais que. Et ça, c'est bête, mais. Plus t'es petit, admettons que t'es petit, t'es un gars, t'es petit, et que t'es pas forcément trop beau. Comment tu réussis dans la vie, tu vois, en mode, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est vrai, on est jugé sur notre physique, tu vois, et il y a toujours ce truc-là de comparaison de petit, c'est pour un homme, petit c'est pas bien, grand c'est bien, par contre pour une femme, grande c'est pas bien, mais petite c'est bien, tu vois, il y a toujours des critères qu'on met comme ça, alors qu'en vrai, je pense qu'il y a des gens qui sont très petits, qui sont très beaux gosses, ils ont réussi dans leur vie, ils font des trucs de ouf. Mais quelque part, tu vois, je suis sûr. Il y avait une enquête d'ailleurs qui a été faite comme ça sur les gens de petite taille, tu vois, sur comment ça a influencé leur vie professionnelle. Et on a remarqué que les gens de petite taille, justement parce qu'ils se faisaient critiquer par beaucoup de personnes, ils étaient obligés de compenser et donc ils donnaient à fond dans leur taf et ils réussissaient des trucs de dingue, tu vois. Ouais, c'est un peu le principe. Je pense que c'est comme les femmes qui peuvent avoir plus de mal à comment dire, j'ai plus le terme, mais à s'imposer, voilà, face à que des hommes, tu vois, et du coup elles vont avoir elles vont galérer peut-être plus, et du coup elles vont forger leur caractère là-dessus, et elles vont avoir plus de, après ça peut se tourner en bien ou en mal, mais elles vont avoir peut-être plus de force, plus de ressources, tu vois. Après c'est pareil pour les petits, peut-être ils vont être peut-être que c'est vrai, tu vois, parce que moi tous les grands, moi je suis grand, je suis plutôt calme, et on va dire que les petits sont un peu plus nerveux, tu vois, mais parce que peut-être qu'ils s'imposent plus comme ça, tu vois, et nous on est moins parce que mais après ça veut rien dire, tu vois, c'est peut-être une généralité. C'est ça. Mais moi la plupart des grands que j'ai connus, c'est vrai qu'ils sont plutôt posés, tu vois. Parce que je pense aussi que quand t'es petit, les gens s'attaquent plus facilement à toi. Ouais, voilà. Et quand t'es grand, ils vont peut-être parfois se moquer, mais comme t'es grand, ils vont pas oser, tu vois. Ou t'auras moins de chance de te faire. C'est ça. JP. Mais ça veut rien dire, hein. Moi au collège, je me suis fait emmerder aussi. Mais bon, parce que JP, quand il était jeune, nous, je te explique. Nous, on est une bande de 4 gars, Attends, les on est bros, tu vois. Là, on est où là? Là, on est au collège. Collège, même primaire, collège, lycée. Primaire, collège, lycée. On est une bande de 4 bros, tu vois. Et JP, c'est le plus jeune d'entre nous. Et c'était aussi le plus petit, mais genre pendant longtemps. Hein, JP? Il était mais genre vraiment petit, tu vois. Et j'avoue que même moi, je rigolais sur lui et tout. Je suis vraiment un connard, putain. Mais en fait, je le taquinais, tu vois, en mode c'est le petit, tout. Mais genre, voilà. Puis un moment, une année, je l'ai même pas vu passer. En terminale. Et là, le mec, il a grandi, il est plus grand que moi. Et je crois qu'il est plus grand que Maxime. Et tu lui as fait quoi là du coup? Du coup maintenant je le respecte. Tu l'as taclé. Tu vois, respect. Du coup maintenant t'attribues la taille au respect. Voilà. Mais j'ai l'impression que t'as pris beaucoup plus de confiance en toi quand t'as grandi, JP. Il y a la maturité aussi. Maintenant il pèse dans le game, il faut pas croire. Ah ouais, j'imagine. Donc il m'a fait peur quand il t'a fait peur quand t'arrives. Faut pas l'emmerder. Mais voilà, donc la taille en gros.
ça compte sur le comportement qu'on a. Ça peut jouer. Ça peut jouer, mais... Pas tout le temps, je pense pas, mais bon. Bah, regarde, après, on est comme on est. Moi, j'ai toujours été grand. J'ai 2 parents grands. J'ai été grand, mais j'ai beaucoup grandi à un moment aussi. Pareil, collège, lycée, c'est là où tu... T'étais petit, genre? Non, j'ai toujours été grand. J'ai toujours été le plus grand de ma classe. Mais j'ai grandi au collège. J'ai pas mal grandi. Puis voilà, de toute façon, il y a beaucoup de grands maintenant. De plus en plus. Qu'est-ce que je voulais dire Oups. Et si vous êtes grand, vous avez sans doute tous, même les plus petits, cette réflexion de votre famille. Oh, il a grandi. Alors moi, tu vois, quand j'allais chez des gens, surtout année collège, quand t'as bien grandi, tu vois, entre la 5e et la 3e, c'est là où, pour moi en tout cas, c'est grand. Je disais à mes parents, je me retournais avant de rentrer chez les gens, tu vois, je dis, premier mot, t'as grandi. Ouais, t'as grandi. Toc, toc, toc. Oh, il a grandi. Et ça C'est partout. Ouais, c'est ça. C'était relou, mais bon. Ah, mais ça, c'est toujours les trucs de famille, quand tu vas voir les familles. Il y a toujours les mêmes questions qui vont sortir. C'est relou. Alors, t'as grandi. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? T'as une copine? Alors l'école. Ah oui, t'as une copine? T'es marié? Oh putain, mais... T'as des enfants? Vos gueules, ça c'est la question horrible. Ça, j'ai horreur qu'on m'interroge comme ça. Tu feras pas la même chose alors. Ah bah non, je ferai pas la même chose. Je demanderai tu sais pas quoi dire. Mais en vrai, c'est ça en fait. Je suis sûr que je ferais la même chose parce que je saurais pas quoi dire. Forcément. Tu dis quoi en fait je sais pas, bon, j'ai pas de neveu de ça, mais si je devais en avoir, je ferais la même question, tu vois. En fait, j'ai l'impression que plus on devient vieux, et plus on devient con. En fait, on répète ce que les adultes font. C'est un sujet que t'as envie de parler. Ouais. Tu penses que t'as gardé un peu ton âme d'enfant ou pas? Moi, ouais, j'ai envie. Mais je vois... Putain, alors, on passe du coq à l'âne. C'est ça le bar. C'est ça le bar. Ouais. Après, enfin bon. Oui, j'essaye. Il y a des choses... Après, je vois la différence. Il y avait des choses que je voyais avant. Et je me dis, putain, avant, ça me faisait plus rêver et maintenant moins. Ouais. Mais en bien ou en mal, j'ai envie et je suis resté un peu gamin sur certaines choses. Je peux être très sérieux sur d'autres choses. Et il y a d'autres choses, pour moi... À quoi bon d'être sérieux tout le temps, quoi. Je déconner, c'est ça. et puis beaucoup de gens rentrent dans le jeu, c'est-à-dire des fois il y en a, j'ai remarqué ça, qu'il y en a plein qui veulent se la jouer un peu plus mature, ou plus grand, mais sur le comportement. Voilà, mais parce qu'ils sont adultes. tout le monde reste quand même enfantin dans sa vie, et puis c'est plus marrant. Je sais pas. Je pense que ça dépend en fait ça dépend des personnes, effectivement, comme tu as dit. Il y a des gens en fait qui, dès qu'ils ont eu 18 ans, on va dire qu'on est à l'âge adulte, tu vois. Ça dépend de ce que tu as rencontré dans ta vie. Ça dépend de ton environnement. Ça dépend de ta vie. En fait, il y en a, par exemple, si tu es beaucoup assisté, trucs comme ça, tu vas avoir tendance à rester gamin. Mais après, pour moi, il y a 2 stades. Je différencie 2 choses. C'est-à-dire, il y a le mec ou la fille, une personne qui va s'amuser, qui va être un peu gamin, qui va avoir des étoiles dans les yeux, tu sais, pour des trucs un peu peut-être plus enfantins, mais qui va bien rigoler, mais qu'à côté de ça peut être très pro ou professionnellement. Du coup, là, tu peux avoir ton âme d'enfant là-dessus. Et il y a une autre personne qui est vraiment qui a pu peut-être été plus assistée ou quelque chose comme ça, et tu vois qui va être quand même moins autonome. Et là, on va dire, elle va être peut-être plus enfantine. Mais c'est différent. C'est-à-dire que même dans la vie, tu vois, elle aura un peu plus de mal, tu vois. Elle va rester un peu en mode enfant, dans le genre un peu timide, des choses comme ça, tu vois. Donc voilà, donc je préfère différencier ces 2 trucs. Et moi, là, je parle d'être enfant, c'est-à-dire, par exemple, t'as 25 ans, mais tu veux aller à Disney et tu kiffes ça, et c'est pas pour autant que derrière, t'as peur d'aller parler aux gens, tu vois. T'as ton boulot, par exemple. Et par exemple, tu regardes encore des dessins animés, des trucs comme ça, tu vois vraiment... Moins, mais des animés, ça peut être bien. C'est ça, en fait. Mais non, en fait, les enfants, ils regardent des dessins animés. Il y a quoi, les adultes regardent des animés. Non, mais des sketchs ou des trucs débiles. Je sais pas, des youtubeurs, il y en a plein. Et par exemple, tu serais capable de regarder, je sais pas moi, un Looney Tunes. Ah mais en vrai, tu serais capable de regarder Bugs Bunny, tu serais capable de... Pourquoi pas. Après, j'avoue que j'ai vu, il y a des choses sur lesquelles, tu vois, il y a des lectures, par exemple, voilà, on parle de lecture, mais il y a des livres que je me disais, je les lirais pas trop, ça m'intéresse moins. Maintenant, plus avec les études, avec le boulot, des trucs comme ça, des trucs qui vont t'intéresser je sais pas. D'ailleurs, c'est ce qu'ils font au collège, que je comprenais jamais.
c'est qu'ils nous font lire alors qu'on apprend à lire, tu vois. T'apprends à lire au collège. Non, mais tu vois, ils avaient un peu de retard. Ouais, parce que j'ai eu beaucoup de retard. J'ai appris à lire en 3e, moi, attends. Ah ouais. Mais non, mais je veux dire, les vrais bouquins les premiers bouquins qu'on commence à lire, c'est au collège. Primaire, collège. Ouais, ils te donnent tu vois, primaire, tu lis genre Oui, la gomme magique, tu vois. Non, je déconne, mais. Moi, je lisais Émile Zola, moi, en primaire. Au collège? Non, au collège, on nous faisait lire genre Balzac, Voltaire. Ah ouais? Non, moi, c'était plutôt lycée. Hein. Ah, au collège, parce que justement, moi, quand j'étais au collège et en français plus particulièrement, j'aimais bien le français et j'ai moins aimé arriver au lycée. Ouais. Et au collège, les livres étaient bien, c'était des romans sympas à lire et tout, il y avait une histoire, des livres comme je pourrais lire là, tu vois. Alors qu'au lycée, c'était vraiment justement du Balzac, du truc avec que de la description, des trucs super chiants et pour moi... c'était plus intéressant. Mais ça intéresse pas en fait. Alors qu'avant, je lisais tout seul les livres, tu vois, on fallait pas plus me forcer que ça au collège. Alors qu'arriver au lycée, non, ça m'intéressait vraiment pas. C'était ou le pire, c'était les pièces de théâtre à lire, tu vois, de Molière, tu vois. Oui. En fait, c'est pour donner de la culture générale, mais en même temps, j'ai envie de te dire, ouais, non, mais là, en fait, j'ai l'impression qu'on fait un peu l'inverse. Le théâtre, moi j'ai bien aimé apprendre qui était Molière, tu vois. En fait, tu sais son vrai nom? Oui, Pierre, attends. Attends, Molière. Jean-Baptiste Poquelin. Ah, bien. Tu sais comment je sais? Parce que j'ai l'impression d'être dans Slumdog Millionnaire. Je ressens une anecdote d'un moment passé. Il a une référence, c'est un lien, forcément. J'ai une référence, c'est ça. J'avais une référence, c'est un film, gros. En fait, c'est pourquoi? Parce que j'avais vu le film avec... merde. Truc, la journée de la jupe. Tu connaissais ce film? En fait, c'est une prof qui se fait, dans sa classe, prise en otage. Et à un moment, elle parle justement de Molière et elle pose la question: comment s'appelait le vrai nom? Quel était le vrai nom de Molière? Jean-Baptiste Poquelin. Ouais. Elle demandait ça à ses élèves. Mais pourquoi Molière alors, du coup? Pourquoi Molière? Je me dis, ça n'a rien à voir. Molière, alors il a dû trouver un nom de scène, tu vois. Non, dit, ça vient. Motus, il dit non, c'est déjà pris. Je vais appeler Molière. Non, honnêtement, je sais pas. Il a pris. Tu vois, c'est des trucs qui sont restés. Culture générale. C'était le nom de sa mère, Marie, je crois que ça s'appelait. Marie Poquelin. Et du coup, il a pris des lettres M, O. D'accord. Poquelin, il a pris le L et tout, et il en a fait un. Tu vois, truc. Le fait que tu as appris ça au collège ou au lycée, ça t'a servi pour te sortir ça ici. Là, maintenant, 10 ans plus tard, je me disais, mais à quel moment je vais le ressortir? Voilà, c'est ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'au collège, j'aimais bien ça, ce truc d'histoire. Alors après, au lycée, c'était vraiment... écriture d'invention ou commentaire de texte. Alors j'étais pas trop mauvais là-dessus, mais en fait ça servait à rien de dire tout le livre. L'analyse, si tu veux, c'était sur 2 pages, je me rappelle. On est d'accord, on faisait tous. Hein, on allait chercher le petit bouquin, le petit résumé qui expliquait tout le bouquin. Oui, et ça servait à rien. Ça servait à rien parce que je m'en rappelle, moi, elle faisait contrôle. Commentaire de texte, du coup t'avais juste 2 pages et là c'était comment champ lexical et tout le truc et tout le machin, comment il a fait sa description et tout, et du coup ça servait à rien d'avoir lu tout le livre parce que tu avais juste sur ça, et puis en plus c'était des trucs à 1000 pages, tu vois. Putain, tu sais ce que c'est un jour ce qui m'est arrivé? C'était relou. Un jour j'étais au lycée et genre il a dû lui en arriver. L'anecdote elle est ouf. Elle était au lycée. Attends, ça va. On était au lycée et donc c'était les vacances, genre 2 semaines, là je sais plus combien de temps, bref. C'était toujours 2 semaines. Et c'est 2 semaines. C'était bien à l'époque. C'était bien, putain. Tous les 2 mois, t'avais 2 semaines de vacances. C'est ça. Et bref, là c'est 2 semaines de vacances, je reviens et tout, j'ai passé mes 2 semaines à m'amuser, je faisais rien et tout. Je faisais rien. Tu vois, je passais mon temps à glander pendant 2 semaines, j'ai kiffé de ouf. Je reviens et tout. Et là, tac. Ah putain, j'arrive dans la récré et tout le monde est là en mode putain, vous avez vu est-ce qu'on va réussir et tout. Mais qu'est-ce qu'il raconte? De quoi il parle là? Pourquoi tout le monde est stressé là? Wow, c'est les vacances les gars. C'est bon, c'est la rentrée, mais je suis content de vous voir. Mais pourquoi t'es stressé quoi? Ils font t'es prêt ou pas? Prêt pourquoi? Il fait là le contrôle là demain. Le retour à la réalité, ça c'était dur. Et là je fais mais quel contrôle? On devait lire le livre là de 400 pages, tu l'as lu ou pas? Et là Zoom, c'est le Dolly Zoom. Genre en stress, tu vois, genre. Quoi? 400 pages à lire. Vertigo, je crois. Ouais, c'est plus Vertigo, Dolly Zoom. Pour revenir. Ouais. En fait, ils zooment sur l'image tout en rapprochant la caméra et ça te fait un truc genre. L'image derrière. Et c'était ça, tu vois. Et j'étais en mode.
quoi? Il y avait 400 pages à lire et c'est demain le contrôle? Bah, il fait ouais. Aïe. Et là, je rentre chez moi. Génie, Il est quoi? On a fini les cours à 4 heures, tu vois. Même pas, 5 heures. Je prends le bouquin que j'avais acheté et je pensais en fait on allait lire après, tu vois. Je savais pas en fait. J'ai raté le moment où la prof disait on va surtout lisez le livre pendant les vacances, on aura un contrôle au retour. Moi, je devais sûrement parler avec mes potes et tout à ce moment-là, comme d'hab. Et là, pendant toute la nuit, j'ai lu le bouquin. Et je suis arrivé. Et le matin, il a loupé le bus. J'ai pas dormi de la journée. J'ai pas dormi de la journée. De la nuit, je veux dire. Parce que la journée, oui, je dors pas, c'est normal. Mais j'ai pas dormi de la nuit. J'arrive à l'examen et je passe le truc en ayant tout, en fait. Parce que l'histoire, je l'ai lu, tu vois. Et j'ai eu genre un 15 ou un truc comme ça. Non, un 15 ou un 14, je sais plus. Mais une bonne note, tu vois. Ouais. Et en fait, et après, le pire, c'est que pendant 2-3 jours, j'avais tous les mots que je lisais, que j'avais lus, qui, dans ma tête, c'était genre, il n'y avait que ça. Il y avait que ça, je pouvais rien penser à d'autres parce que quand tu lis un bouquin comme ça hyper rapidement, c'est la première fois que je faisais ça. La lecture rapide. La lecture rapide, mais 400 bouquins. Tu sais que ça existe 400 livres, 400 pages. 400 livres. 400 livres, 400 pages. 400 dictionnaires. 400 dictionnaires, ouais. J'avais tous les mots. Mais honnêtement, c'est waouh. Et honnêtement, ça m'a dégoûté de faire ça. Ça m'a dégoûté. Plus jamais lu. Depuis, je sais pas lire. Je sais plus. Bah oui, c'est pour ça. Voilà. Tu sais que ça existe la lecture rapide. Il y a des concours comme ça. Ouais. Ouais. En gros, c'est lire un livre des gros livres, hein, très très rapidement. Ouais. Et après, tu as des contrôles, tu as des questions sur le livre. Et c'est un Français, je crois, un champion du monde. Ouais. Ouais, c'est un. Je sais plus son nom, hein, mais il a gagné là. Et c'était en anglais en plus, du coup, parce que c'est international. En plus. Ouais. Et le mec, il était comme tout le monde, il s'y est mis. Et en fait, il lit super vite. Genre, il parcourt les pages comme ça. Ouais. Tac, et il passe. Et ils le lisent deux fois. Et ils fois. retiennent aussi l'information, c'est ça qui est compliqué. C'est de lire et ils retiennent ce qui est important. Et en fait, ils voient les mots très très rapides. Ils balayent comme ça, ils disent il y a des techniques et tout. Et en fait, ils lisent pas le début des premières. En fait, le début de la phrase et la fin, hop. Et puis ils prennent des mots rapidement et ils balayent. Mais après, il y a des questions genre qu'est-ce que tel personnage fait à tel moment et tout. Faut vraiment comprendre. Mais ils lisent le livre, genre un livre de. Je sais pas combien de pages, ils le lisent en 1 heure, tu vois. Ouais. Et après, il faut bien répondre, tu vois. Ah ouais, et ils expliquaient comment ils lisaient, comment ils se concentraient, ils faisaient de la méditation et tout. Et ils lisent, une vitesse. Moi, je sais qu'il y a des trucs de lecture comme ça où en fait, c'est des groupes de lecture où tu dois lire un bouquin pour la semaine d'après. Ouais. Genre, et vous venez, vous ensemble, vous parlez. Je sais pas si ça se fait encore, genre de truc. C'est atelier histoire de voir du monde. C'est pas ce qui me plairait. Hein, ouais, t'imagines je pense pas. Je pense en fait, ça, c'est des sortes de alibis. C'est pour la ménagère de 50 ans qui fait oh, je vais aller dans mon groupe de lecture avec mes copines. Ouais. On va parler. Ouais, pas à nous. Hein. Ouais. Et sinon, tu crois aux extraterrestres? Ça, le changement. Non, mais en vrai, tu crois aux extraterrestres ou pas? Aux extraterrestres. Aux extraterrestres. Je crois ça dépend comment on l'entend. Ouais. Je crois, oui, sans doute à la vie autre dans l'univers. Ouais. Hein, parce qu'en fait. C'est une question large, hein, dis donc. Ouais, non, mais c'est une vraie question de fond. C'est une vraie question de fond. Oui, parce que. Parce que tu multiplies par le nombre de galaxies. Et quand tu vois le nombre. L'univers observable et tout ce qu'il y a autour et qu'on doit répliquer ça, il y a des trucs infinis, tu vois. Sans doute. Après, en fait, les gens peuvent être déçus du fait qu'on pourrait dire que la vie existe ailleurs, mais voilà, ça peut être très différent de ce qu'on pourrait penser. Ça peut être quelque chose de... En fait, une bactérie peut être... Si on trouve une bactérie, c'est de la vie extraterrestre. C'est de la vie extraterrestre, donc ça peut être un alien. En fait. Une ou plusieurs, mais... ouais. Après, ça peut être une sorte de vie, mais qu'on ne peut pas se rendre compte vraiment... je sais pas, par exemple, t'as côtoyé que des humains. T'as jamais vu d'arbres, tu vois. On trouve des arbres sur une autre planète, c'est de la vie, tu vois. Mais tu peux pas te dire à première vue que ça c'est un extraterrestre. Que c'est une vie extraterrestre. Et faudrait imaginer ça, mais encore d'une autre manière. Et tu te prends pas forcément compte. Après, bon, forcément, il y a des choses qui sont communes à tout type de vie, on va dire. Tu sais, quand ils disent qu'ils cherchent de l'eau, c'est pas pour rien. Du carbone, des choses comme ça, parce que c'est des choses quand même communes. T'imagines les mecs qui ont voulu rentrer dans la zone 51 et que s'ils avaient réussi et qu'en fait ils avaient juste trouvé une plante. Ils ont rien trouvé. Ils sont même pas rentrés en fait. Oui, non, ils pouvaient pas. Ils étaient des millions. C'était quoi cette histoire? En gros, ils avaient donné les rendez-vous sur Facebook. C'est une base luminite. Ils devaient être des millions.
Et au final, en fait, ils étaient, bon, pas des millions, ils étaient peut-être allés une 50. Ouais. Ils étaient pas beaucoup, ouais, Ouais. j'ai vu. Il y a une vidéo de qui déjà? Il y a un youtubeur, Cyril MP4, Ouais. qui est allé justement, il s'attendait à peut-être qu'il y ait du monde, tu vois, et puis finalement, ça a fait un peu un flop. Bah, en fait, franchement, tu peux. Bah, c'est vrai, tu peux mourir en fait en allant, simplement. Parce que c'est une base militaire. C'est une base militaire. Les mecs qui te voient arriver, ils t'as tirent pas le dessus. Hein, ils C'est cherchent les pas à comprendre. Américains, oui. Les Américains, ils tirent et ensuite ils posent des questions. Ouais, Donc, c'est ça. si tu entres dans la zone 51, Ah non, t'as ils mis rigolent chapeau, pas quoi. là-bas, ils rigolent pas. Donc, avec ça. C'est pour ça que les gens qui y sont allés, mais il n'y avait pas beaucoup de monde. Ils ont fait une petite. Il y avait un DJ, je crois. Ils ont fait une petite rave, mais ils étaient genre 100, tu vois. Et puis c'est tout. Il s'est pas passé grand chose. Hein. Ils étaient un peu déçus d'ailleurs. Mais qu'est-ce qu'ils trouveraient Pour moi, c'est une base d'essai. À la base, c'est une base, je crois, d'essai pour l'armée, tu vois. Donc, c'est pas là qu'il faut chercher les extraterrestres, tu vois. Si. Qu'est-ce que tu penses du coronavirus? C'est comment changer de sujet? Grave. Voilà, j'ai pas grand chose à dire sur le. Non, mais ça, c'est fou cette histoire quand même du coronavirus. C'est un virus qui serait sorti d'un marché de viande en Chine. À Wuhan, là. Voilà. Et parce que ça serait dû à des chauves-souris ou des serpents. Et ça serait propagé à un énorme niveau. Et aujourd'hui, on en est au fait que ça arrive même en France. Ça se trouve, on était à l'aube d'une extinction humaine. Massive. Il peut y avoir ça, mais on est loin des chiffres de la peste. Ouais. L'espagnol, là. Et puis aujourd'hui, je pense qu'on est beaucoup plus préparés. En fait, c'est les médias qui, je pense, amplifient le truc. Rajoutent et ils ont peut-être pas grand-chose. Parce qu'en fait, si tu veux, tu prends pas la crève, mais la grippe. Tu prends une grippe, une bonne grippe, une vraie grippe. Ça tue les gens. Les vraies grippes, parce que quand tu t'éternues juste, c'est pas la grippe. Quand t'es en état grippal réel, t'es mort dans ton lit, mais t'en meurs pas forcément. Ça tue plus de gens que ça tue là le coronavirus. Donc c'est ça, en fait, c'est juste parce que c'est un nouveau virus, c'est un nouveau type de virus parmi les. Parce que coronavirus, je crois, ça existe. En fait, je crois que ça existe déjà, en fait, le coronavirus. En fait, c'est un type de bactérie. T'avais le SRAS à l'époque qui était la même chose, sauf que là, c'est un nouveau type, tu vois, et il le regroupe sous coronavirus parce que ça ressemble à une couronne, en fait. C'est ça. C'est pas parce qu'il a bu de la corona. Il a bu de la corona. Il y a des mèmes, par contre, hyper drôles. Le mec, il est complètement mort. Mais ouais, non, mais il faut faire attention, il faut faire attention à ce genre de conneries. Ouais. JP, tu fais attention quand non, c'est qu'ils sont malades qui doivent se protéger. Ouais, il faut mettre le masque. Du coup. Mais c'est un peu. Enfin, là on est sur un sujet qui est un peu triste au final. D'actualité aussi, mais c'est que. En fait, ce virus-là, en fait, ce coronavirus, quelque part, ce que ça engendre en vrai, c'est aussi. Bon, les maladies de ça, mais ça engendre beaucoup de racisme en fait, ce qui se passe. Parce que ça vient de Chine. Non, mais c'est vrai. C'est parce que ça vient de Chine. Et ben tout le monde maintenant. Chinois, tu mets un masque là. C'est ça. En fait, il y a des Chinois maintenant, ils disent. J'ai vu des trucs, ils disent. Les cas sont identifiés. C'est ça. Mais en fait, non, mais je veux dire, les gens sont là en mode c'est un Chinois, je vais pas lui parler. Il a le coronavirus, tu vois. Il y avait des colis de Chine aussi, des colis qui venaient de Chine qui. Ah ouais. Et des gens qui ont peur du coup de se faire livrer des colis qui viennent de Chine. AliExpress, je pense qu'ils ont dû prendre une putain de taux là. En plus, c'est débile parce qu'en fait, le virus il survit pas au-delà de 3 heures, je crois, sans corps. Tu vois, les gens sont bêtes. En gros, il meurt le truc. Ouais. Et il met pas 3 heures pour arriver jusqu'à chez toi. Donc, pour moi, tout ce que j'ai commandé, putain, c'était bon. D'accord. Ça va une Chine. Mais ouais, il faut attendre de crever. Mais ouais, enfin bref. Bon, je pense qu'on a fait le tour. On a fait un bon podcast. Louis B, je te remercie. Attends, alors c'est quoi déjà ton pseudo? Panoramic Sunset. Panoramic Sunset, tout attaché. Ouais, je fais plein de trucs. On peut te retrouver donc sur Instagram et sur YouTube alors. Sur YouTube, ok. C'est quoi sur YouTube? C'est Panoramic Sunset aussi. Ouais, c'est la même chose. Après, des fois, c'est difficile à trouver. Mais, ok. Bah, je mettrai les liens dans la description. Ouais. Et on peut retrouver. Je vous invite à aller checker ses pages et à s'abonner aussi. N'hésitez pas à vous abonner à la page du Bar Talk with Sylvain Junior sur Instagram. C'est @bartalk with Sylvain Balmy Junior JR sur Instagram. Et sinon vous abonner sur ma chaîne YouTube
Et même, on est même sur Facebook aussi. Tiens, on a une page Facebook. On est partout. Il faut être partout maintenant. Ouais, j'avoue. Il faut être partout. Diversifier. Il faut se diversifier. En tout cas, merci beaucoup d'être venu. C'était un super podcast. Merci pour le cocktail. Merci pour l'invite. Merci, ça fait plaisir. J'étais content de partager ça. Bon, on a parlé de tout et de rien. C'est ça le but. J'ai pas parlé tant que ça de photographie. J'ai pas menti. C'est ta barre, on parle de tout et de rien. Même si tu refais un dans, je sais pas, pourquoi pas, ça serait super. Ça serait super. Pas de souci. En tout cas, on vous dit à très bientôt. Alors, j'ai toujours pas ma phrase de fin. Il faut que j'en trouve une. Je t'explique. J'ai un problème. T'as pas de phrase. J'ai pas de phrase de fin. J'ai pas envie de faire un truc ringard. C'est vrai qu'ils en ont une chacun. Chacun a une. Je pense à c'est quoi la mienne? Graham, il disait over and out, mais toi, prenez soin de vous, c'est pris quand même. Il y a beaucoup de monde qui. En fait, lorsque je faisais mes podcasts, je disais. Until next time, bye bye. Et j'allais sur la caméra. Elle est trop loin, donc, je peux peut-être vous dire until next time, bye bye.